Bonjour, cette vidéo s'adresse aux femmes qui sont enceintes, principalement dans le deuxième trimestre et le troisième trimestre. C'est là où on commence à sentir de plus en plus que le corps bouge, que le poids du bébé devant vient tirer derrière. On a beaucoup de personnes qui ont des sciatiques de grossesse à partir du 5e, 6e mois. Donc si c'est votre cas ou si vous voulez éviter d'avoir ce problème, eh bien, je vous invite à faire ces quelques exercices. On va faire du très simple, on va faire des dos creux et des dos ronds à quatre pattes. Alors, on est sur le tapis, assis sur les talons, et donc on va, en fonction de la taille du ventre, ouvrir plus ou moins fort les jambes, pour que le ventre tout simplement puisse passer. Et donc, je garde les fesses sur les talons, je viens chercher, j'allonge mes mains le plus loin possible devant, ce sera mon bon écartement. De là, je passe en position quatre pattes. Je reste volontairement avec les fesses en arrière par rapport aux genoux, parce que si j'avance les fesses au niveau des genoux, et que je commence à vouloir faire un dos creux par exemple, vous voyez, je suis cambrée, ça se casse ici au niveau de mes lombaires. Et si je reste comme ça, en plus je sens au niveau du nombril que mon ventre tire très fort. Essayez-le juste pour le sentir. Et si vous êtes comme ça, ne lâchez pas votre dos creux, mais juste on recule un petit peu le dos. Et là vous allez sentir, on n'est plus cambré, on a juste une extension du dos et ça ne tire plus du tout dans le ventre, ça respire en dessous du nombril, ça respire en transverse. Donc là on est dans une bonne position. Donc vous pouvez déjà vous entraîner à faire un dos creux dans cette position là. Là juste, je laisse creuser mon dos et à l'inverse, c'est à partir du coccyx, je serre le périnée, je rentre le coccyx et je vais enrouler. Ça c'est le dos creux, dos rond, le plus basique, le plus simple pour celles qui ne sont pas très à l'aise avec leur corps et qui veulent pas beaucoup, qui ont peur de se faire mal au début. Vous pouvez déjà faire ça. Le principal c'est que les fesses soient en arrière des genoux. Ça c'est vraiment les choses de base. On va aller un petit peu plus loin. Donc, on va commencer par un dos creux. Donc je reprends mes écartements, les fesses sur les talons, je monte à quatre pattes. Je vais poser mes coudes. De là, j'avance le coude à la hauteur des poignets. Faut vraiment aller chercher loin. Je vais monter sur mes griffes de chat. Sur le bout des doigts, j'enfonce mes bouts des doigts dans le tapis. Et là, je vais essayer de venir reposer ma poitrine sur le sol. Je veux reposer mes fesses sur mes talons, mais je n'y arrive pas parce que mes griffes sont plantées. Et là, ça me tire très fort entre les omoplates, ça étire le dos et ça fait beaucoup de bien. Donc là, c'est un dos creux vraiment très puissant. On le maintient quelques secondes, puis on vient revenir en position relâchée. De là, donc les fesses sur les talons, les mains en bon écartement. Je monte tout de suite sur mes griffes, et là on va faire un dos rond. Je rétroverse le bassin en partant du coccyx. Je rentre le coccyx comme si j'avais une queue et que je tirais sur ma queue entre mes genoux. Je rentre le coccyx, j'arrondis, et je vais monter comme ça, comme si je voulais que mon soutien-gorge il vienne toucher le plafond un peu derrière. Et je fais un beau dos rond pour étirer toujours le dos. Celles qui sont très cambrées, ça peut leur faire beaucoup de bien. On insiste vraiment pour baisser le coccyx le plus possible et ça ouvre ici, ça fait beaucoup de bien. Et je relâche. Et là, on va faire un troisième et dernier dos creux qui s'appelle le cobra. Alors, il y a beaucoup de gens qui le font très mal en yoga, il faut faire attention à ne pas se faire mal au dos. Donc, on va partir pas à plat ventre pour le faire, le cobra. On va partir de cette position quatre pattes. C'est un exercice très bon pour étirer la ligne blanche. Là, vos abdominaux, ici, pendant la grossesse, avec le ventre qui va grossir, ils doivent s'étirer d'au moins 15 cm. C'est énorme. Donc, pour que les muscles soient suffisamment souples, c'est important de vous étirer, parce que si c'est pas assez souple, au lieu de s'allonger comme ça va craquer. Et là, on a des diastasis, on a des gros soucis. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on va se faire 3 cobras à la suite. Le troisième, on maintient un peu plus longtemps, et vous devez sentir que ça doit vous tirer entre le sternum et le nombril. C'est que vous l'aurez bien fait. Ça ne doit pas vous faire mal au lombaire. Si c'est le cas, reposez, vous êtes mal positionné. Les fesses sur les talons, les mains loin devant, je monte à quatre pattes normales. Toujours les fesses un petit peu en arrière des genoux. Et là, je vais faire deux choses simultanément. Je vais envoyer mon pubis vers le sol, mon sternum vers l'avant. Et quand
quand j'envoie mon pubis vers le sol, je rétroverse en même temps. Et ça fait, je rétroverse et je mets mon sternum vers l'avant. Là, je suis sur un vrai cobra. Le cobra qui regarde son adversaire qui va l'attaquer. Et je reviens. Donc c'est important d'être très tonique sur les bras. On pousse, on ressort la tête des épaules. On n'est pas en train de subir son poids du corps. Je le refais, je rétroverse et j'envoie mon sternum vers l'avant, je me grandis. Et plus je vais reculer la tête, plus ça va me tirer devant. Je reviens. Troisième et dernière fois, on va maintenir une vingtaine de secondes. Je rétroverse et j'envoie mon sternum vers l'avant. Et là, ça tire très très fort dans la ligne blanche. Ça fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à respirer dans la position, à respirer dans le ventre, ça va encore plus s'étirer. Et on relâche. Voilà. Donc pour celles qui ont des problèmes de dos, celles qui veulent éviter d'en avoir, celles qui veulent éviter d'avoir ce fameux diastasis de ligne blanche, voilà, vous pouvez déjà faire cet enchaînement-là, ou au moins les 3 cobras, c'est vraiment le plus puissant. Ça à faire tous les jours, c'est vraiment l'idéal. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.